Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est toujours avec plaisir, comme il retrouve Azot à Terrain tous les jours du lundi au vendredi entre 6h et 6h25 pour se causer causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Et nous va parler aujourd'hui de ce qui a été dit dans la télévision hier soir. En gros, on laisse ça pour les autres là pour faire ce grand speech sur Emmanuel Macron, le président de la République, là intervenu avec sans grande surprise ce qu'il devait annoncer, hein, donc avec les mesures de couvre-feu pour la Réunion, avec le préfet qui avait décidé de faire ça. Donc le chef dit bon, ok, il donne le pouvoir au préfet de la Martinique et de la Réunion le plein pouvoir. Parce que nous connaissons bien que le plein pouvoir, faut toujours passer vers Paris là-bas pour justement confirmer ce que Banaï décide ailleurs. La France, ça pas laisse un bouc tout seul décider comme ça, hein. Ça nous a bien compris, hein, depuis avant et comme ça. Il changera peut-être pas dans l'affaire. Alors Emmanuel Macron, hier soir, c'était assez tard quand même, hein, donc c'est de la dota. Hier soir, à suivre bien ces affaires-là. Donc il est tracassé face à la menace du variant Delta. Il a annoncé aussi, hein, l'obligation pour le personnel soignant. C'est ce que nous avait déjà vu aussi dans les bandes journaux, avait parlé à partir du 15 septembre. Le pass sanitaire sera élargi dans plusieurs endroits à partir de fin juillet et puis ça en mois d'août, hein, ce qui se passe. Il laisse un petit peu les gens en vacances rentrer pour justement appliquer les bonnes mesures et attendre l'azote que juste après les vacances, nous va bien voir comment ces affaires-là ça grimpe à un tel moment qu'on ne peut pas imaginer. Alors en ce qui concerne les outre-mer, on m'avait dit azote au tout début, hein, notre département avec la Martinique, le préfet il avait envie de passer à un couvre-feu, revenir à un couvre-feu là, et donc apparemment il était satisfait, hein, de ce que le président l'a dit. Donc ces deux territoires, la Martinique avec la Réunion, sera en couvre-feu bientôt, le temps que Banaï prépare les affaires. Et là le préfet il doit passer à la télé là pour annoncer justement pour faire ses annonces, hein. Donc lui il ne vient plus trop, mais quand il vient c'est juste pour annoncer bonnes affaires. Et puis à la Réunion, les indicateurs, les indicateurs Covid, ils grimpent, a toujours grimpé ici à la Réunion, hein. Donc même que la grimpé, elle a baissé quand même. Elle a autorisé toutes les bonnes affaires en pensant que je sais pas quoi va se passer dans notre tête, en tous les cas la Réunion elle est toujours dans le rouge, voilà. Donc Emmanuel Macron, comme on l'avait dit au tout début, l'avait dit voilà pour le confinement. Et puis d'après Santé publique France, le taux d'incidence il grimpe de 157 pour 100 000 habitants. Ça c'est les données du 8 juillet. Nous n'en a aussi 8 n'est pas trop loin, 8, 9, 10, 11, 12 là, nous le 13 juillet, hein, donc voilà. En réanimation, nous on a 70 lits occupés par des patients qui sont atteints du Covid-19. Le risque de 0 il est toujours de 1. Le taux de positivité il reste au-dessus des 4%. La situation à l'hôpital aussi rassure pas les bonnes autorités. Voilà. Donc Santé publique France dans son bulletin régional, il dit à nous voilà pour le variant Delta il est devenu un variant autochtone. Maintenant c'est le transmettre entre nous, donc il devient autochtone. Il aime bien ce mot autochtone, hein. Voilà. Donc c'est des gens qui habitent ici maintenant. Toutes les affaires les plus importées, ils circulent à partir de la Réunion. Hein. Mais posez-moi la question, mais tous les avions qui viennent ici, ils importent pas ça encore. Si, ils importent encore quand même. Hein. Surtout avec les vacances là, a voulu partir bas de carré et maintenant sera de retour pour bientôt. Faut attendre à nous à avoir machin. Nous a aussi ce variant Delta, ça nous a toujours dit depuis avant, et il répète à nous toujours la même chose, il est plus contagieux que le variant Alpha, c'est-à-dire le premier Covid que nous n'en a là. Il dit aussi il faut être vigilant comme d'habitude et faire attention justement à la propagation de ce Covid-19. Et jour 10 jours, il y en a quand même pas mal de cas qui a été, hein, il y a 20 cas que maintenant l'a enregistré grâce à un séquençage, mais il y a encore d'autres cas encore. Hein. Nina avait parlé aussi sur Santé publique France.
France dans notre dernier billet, dans notre dernière informations, hein, billet d'information que vous avez passé, il y en avait quand même pas mal dedans, hein, près de 72 et quelques, si je ne me trompe pas. Le taux d'incidence, ici, il m'avait dit azote, hein, déjà ça, c'était 157 pour 100 000 habitants. Voilà. Et puis, nous n'en a aussi, on aura un nouveau plan, là, sera pour le Covid, c'est demain, c'est aujourd'hui, hein, c'est ce soir. Alors, ce soir, le préfet va annoncer azote avec l'ARS le nouveau cas de contamination de virus et d'autres choses encore. Et puis, il va parler à nous un petit peu pas du reconfinement, mais du couvre-feu. Nous ne connaissons pas quand ça, ils s'en mettent. Est-ce qu'ils s'en mettent à 18h ou est-ce qu'ils s'en mettent à 20h ou 21h ou sinon ça à 23h? On a bien voir, hein, par rapport à ce que, d'après ce qu'il dit, hein, le couvre-feu se sera fait par rapport aux données de l'ARS, les données que Bana va analyser aujourd'hui avec les autres bonnes collègues et puis va donner les affaires. Bana dit aussi que le taux de contamination est en hausse de plus 25% chez les 15-45 ans et de 18,5% pour les 45 à 65 ans. Voilà, donc il dit comme ça, il parle au un coup que le taux de positivité il baisse, un coup il baisse pas, un coup il monte, un coup il monte pas. En tous les cas, dans toutes ce bas de affaires-là, c'est qui s'allait en mettre dedans, mais c'est nous-mêmes en mettre dedans dans ces affaires-là. Alors on va parler aussi de Mayotte. Hein. Mayotte, c'est nous que c'est le territoire, on a toujours dit ça, c'est le territoire français le plus épargné du variant Delta. Jusqu'à quand on pose la question, parce que lui, le variant africain là, Takaï d'un seul coup, parce que bon, on avait beaucoup des gens de la zone océan Indien, t'es bien bon, on peut en quoi ça, sinon ça t'es bien un petit peu en fraude dans le pays, donc le variant africain l'a bien nié. Et pour l'Europe, c'est un peu compliqué puisqu'il fallait prendre l'avion pour arriver à terre là. Donc, les pas des autres. Jusqu'à quand Mayotte sera épargnée, hein, il pose déjà la question, parce que là, il pense qu'avec les vacances scolaires, avec le prix des billets d'avion pour un peu du côté de Mayotte, la baisser, et puis l'ouverture des frontières, parce que le monde la sorte ici, la Réunion la sorte en France, la partie voir votre famille à Mayotte, donc là, il risquable, il étonnerait pas nous d'ici peu, nous en tant que le variant Delta, il est apparu à Mayotte. Après, on va dire nous, je ne connais pas comment le variant Delta l'a apparu à Mayotte. Là, nous va bien voir, hein, c'est des vacances, c'est des avions qui arrivent, c'est un gros flux de monde qui s'en va là-bas, les gens ont besoin de voir d'autres familles aussi, les étudiants, tout ça, pareil que les étudiants, tout le monde, voilà les affaires. C'est une affaire, les à suivre, hein, nous va bien regarder ça, puis nous va cause dessus la prochaine fois, donc pour aller du côté de Mayotte. Mais là, ce qui pose à nous comme problème, c'est que si Mayotte a beaucoup de Maoris, voudrait bien venir ici à La Réunion, aller en France, tout ça là, mais la plupart du temps, là, si la Réunion il passe en couvre-feu, les nouvelles mesures y arrivent, ça sera un peu compliqué pour les gens à l'aéroport, tout ça là, hein, pour aller à Mayotte et retourner. Mais c'est de la fini aller de l'autre côté là-bas, tarde pas trop pour revenir, parce qu'il reste comme ça, il reste bloqué de l'autre côté là-bas, à force avec ce que Banaïsa annonce cette année-là. Voilà. Nous va revenir sur le Covid-19. Il fait partie de l'actualité, il fait partie du monde quand même. Donc, nous va revenir au fur et à mesure, mais nous va passer à la précarité étudiante, là. Je rappelle à Zot, hein, les repas à 1 euro pour les non-boursiers, que Banal avait donné à un certain moment, par rapport, Banal était un peu en difficulté par rapport à la crise Covid, tout ça. C'était au tout début de la crise Covid. Ça, on était content, gagner c'est des repas à 1 euro. Mais à partir du septembre, ce mois de septembre-là, les étudiants non boursiers pourra plus bénéficier de ce dispositif de repas à 1 euro. Hein, le centre régional, le CROUS, hein, des œuvres universitaires et sociales, il y a nous ça, dispositif qui a été mis en place, m'avait dit Azot, pour le Covid-19, voilà. Donc, comme l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, il monte au créneau pour dire, écoute, il faut redonner à nous les affaires. Tu connais très bien comment il fonctionne le gouvernement. Quand il donne une affaire, après il dit à des points étant, si tu veux qu'il pérennise ça, là, il bloque tout. Donc là, il n'est pas content, apparemment, mais il pense que il risque de faire des manifestations pour causer, pour dire là-dessus, hein. Donc là, donne les autres pendant une période, et là, il veut qui continue dans l'affaire. Ce sera pas possible, apparemment, parce que la manière est en train de tourner là, mais il pense que faudrait bien attendre.
Après, on va parler aussi sur Télé Créole aujourd'hui là, le 14 juillet il arrive. Mondalon là disait moi, aujourd'hui que ça fait le 14 juillet là, on n'aura pas trop de monde. Est-ce que va faire le défilé militaire? Il pense que va faire le défilé militaire, hein. Mais le défilé militaire, comment quand il fait ça, va faire peut-être de façon restreinte avec les masques. Hein. Fut un temps, maintenant, on avait fait ça avec les masques aussi, je me trompe pas. Donc voilà, donc avec les masques. Et il y a une polémique aussi là-dessus, justement, sur ce défilé militaire 14 juillet, du côté de Paris, avec le président Emmanuel Macron, par rapport à la limousine qu'il doit utiliser, avec un loto, belle loto, joli loto, comme il dit, hein, pour faire défiler, il faut monter un peu la valeur, ce que la France il fait, en matière de technologie, en matière de voiture. Là seulement, le problème, c'est que le limousine, la DS9, elle est boycottée par Emmanuel Macron, apparemment, hein, pour le 14 juillet, parce que nous entendons dans la presse. Alors, pourquoi ça l'est boycotté? C'est par rapport à son fabrication chinoise. Emmanuel Macron aurait décidé de pas montrer dans la nouvelle limousine française, qui est fabriquée en Chine là-bas, de A à Z, la DS9 au défilé du 14 juillet. Donc, depuis 2 semaines, là du côté de la Chine là-bas, mais même en France aussi, la DS9, la DS9, il est neuf aussi en même temps. À quel point vous prenez un DS9 vieux, hein, donc voilà. Il paraît que c'est impose lui comme la voiture la plus luxueuse dans le catalogue français, hein, cousine de son Peugeot, de la Peugeot 508, qui est pas mal non plus. Il ne roulerait pas trop dedans, trop électronique dedans, et le te casse facilement. Donc 508 et puis aussi la C5X. Donc on a ça. Ça c'est pour concurrencer les Audi A6 et Mercedes classe E, hein, avec un banadiero à l'intérieur, les super jolis dedans. Les cousus, je ne peux pas cousus à la main, mais en tous les cas, un niveau de confort vraiment extraordinaire d'après ce que Ben a dit. Alors donc Emmanuel Macron a dit il est un peu bizarre aussi que lui n'aurait rentré dans ce DS là, fabrication chinoise, le taux est monté là-bas, et normalement c'est une voiture qui vise la population chinoise. Je connais que la Chine l'a arrêté avec le vélo, hein. Nous recommençons le vélo. La Chine, bien que c'est un des pays les plus pollués du monde, il a arrêté avec ce vélo-là, fatigué pendant des années, il monte vélo, il pédale, c'était maintenant ça il laisse là le titre de roi de la pédale aux gens qui aiment le vélo. Maintenant, en Chine, on dit arrête un coup avec ça. Il n'y a que l'auto et que des petits voitures 3 places en taxi là. Donc Emmanuel Macron nous reviendra pas trop dessus parce que là c'est compliqué cette histoire là. Célébration de là. Et puis comme peut-être lui sera aussi dans un DS7 Crossback qui a été fabriqué en France. Hein. Donc montre que dans un don contre la Chine aussi. Hein. Comment aussi un président de la République, lui ça va prendre un loto, lui ça fait fabriquer un loto en Chine là-bas pour lui faire son défilé 14, je sais plus le fleuron de la France, le fleuron de la Chine. Hein. Voilà, faudrait bien voir aussi. Et donc on va bien voir comment il se passe les affaires. Nous va aller dans la zone océan Indien avec Madagascar, avec les mesures Covid de Madagascar. Le port du masque, il reste obligatoire, hein, malgré une situation, on a dit on est en absence de cas de Covid, de variant Delta, hein, l'état d'urgence sanitaire. Mais il reste encore l'actualité pour une durée de 15 jours. On m'avait annoncé ça aussi. Hein, le Premier ministre Christian Nsai l'a déclaré quand lui l'a causé dimanche dans la télévision. Hein, donc ces bonnes mesures sanitaires sera accompagné. Il est là pour accompagner le dispositif là, de la lutte contre la propagation du virus. Hein. Là, il parle du risque du Covid, du variant Delta là-bas du côté Madagascar. C'est un affaire qui touche quand même 134 pays dans le monde, hein, je vous avais dit, ce que Macron veut dire, nous, hier soir, elle n'y a pas inventé, hein, elle était dans la presse, beaucoup de monde en parle, les gens peut-être fait un communiqué de presse en basant aussi sur la presse aussi, hein. Alors le Premier ministre malgache l'a dit, il a insisté sur le port du masque, hein, qui reste obligatoire sur l'ensemble du territoire, et pour ce non-respect de cette disposition-là, vous êtes passible d'une sanction, hein, là-bas, n'a pas être trop.
les Malgaches ont moins trop l'argent et donc maintenant trouve l'argent pour payer. Si il y a une contravention, maintenant sera à les rendre de la prison direct, ils payent pas et puis voilà, c'est l'indéfini. Et donc maintenant sera si bloc Azot gagne une amende, va faire des travaux d'intérêt général. Voilà, donc travaux d'intérêt général, balayer chemin, nettoyer, occuper, faire ce que la commune y fait d'habitude. Hein. Donc c'est les travaux d'intérêt général, c'est un peu comme les prisonniers. Hein. On a des prisonniers, des gens qui font des bêtises. Au lieu de rentrer en prison, on a des travaux d'intérêt général, on nettoie le tribunal, on nettoie toutes sortes de bonnes qualités d'affaires. Donc voilà, en gros, pour Madagascar. Nous on a aussi nous va faire un petit point parce que nous voulons faire ce petit point là depuis lundi. Donc on va faire un petit point sur le variant Delta, couvre-feu et fermeture, tout ça là sur le tour du monde, hein, pandémie qui continue d'accélérer dans toutes les régions du monde, sauf en Amérique latine. On va faire un petit point là-dessus pour cette semaine, hein, même parce que m'avait vu ça. Alors nous on est là aussi dans le monde entier, on est là comme ça, et face à ce nouveau montée en flèche des bonnes contaminations, à peu près partout dans le monde, ils mettent des restrictions sanitaires. Par exemple, pour le Portugal, nous avons le retour au couvre-feu, dégradation de la dégradation de la situation sanitaire. Le gouvernement portugais, il reprend les mesures pour endiguer la reprise épidémique. Le port du masque, il devient obligatoire, il revient obligatoire dans l'espace public et 26 communes ont été placées en zone de risque élevé. Hein. On a aussi, je me dis ça parce que la France, écoute à nous, hein, on a un peu ça en voyage dans ces pays-là. Donc la Porto, Braga, Faro ou encore Setúbal, on a les prix de là-dedans. Après on a 19 autres communes classées au niveau risque très élevé. C'est la capitale Lisbonne qui fait partie comme la station balnéaire, ça va battre carré là dans les vacances là, à Albufeira. Et depuis le 2 juillet, 45 communes ont été soumises à couvre-feu à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Si le préfet lira un peu ces bonnes affaires là, donc il va décider un peu là-dedans aussi. Hein. Le nombre de municipalités concernées sera élargi là-bas. On nous parle du Portugal, de l'Espagne, tout ça. Là, les restaurants, cafés, commerces non alimentaires. Il ferme à 15h30. Les bonnes mesures vont être revues là-bas du côté du Portugal là-bas. À partir du 11 juillet, c'est-à-dire depuis, vu comme il devait donner ces informations-là depuis lundi, donc là encore l'actualité, hein, on vient voir comment il se passe encore. Nous avons aussi en Espagne, chaque région y applique ses propres mesures de restriction, déjà des restrictions réelles et rétablies un peu partout. En Catalogne, par exemple, les discothèques et les lieux de divertissement la nuit, il doit être fermé, garder les portes fermées. Il faudra aussi présenter un test négatif pour être vacciné ou être vacciné pour participer à des événements en plein air qui réunissent plus de 500 personnes. Alors nous va parler aussi, si nous revient aussi, et si en France aussi, maintenant l'avait décidé que le pass sanitaire, beaucoup de pays parlent du pass sanitaire, l'Europe les pour à 100%, la France maintenant les pour à 100%, et nous avons bien vu dans le discours d'Emmanuel Macron que le vaccin est obligatoire non seulement pour les personnes, les soignants, mais obligatoire, il devient quasiment obligatoire pour les personnes d'avoir un schéma complet de vaccination. Sinon ça, ils gagnent plus voyager. Sinon ça, ils gagnent plus aller dans les libres-services. Sinon ça, ils gagnent plus aller dans les dans les supermarchés, libres-services, machin, et d'aller un peu partout, hein, donc dans les concerts, dans le car, tout ça là, night post, machin. Mais ce que Banaï dit pas, c'est que pour appliquer ces lois-là, il faut passer devant la Constitution, et c'est là où il commence. Entre ce que le président de la République il dit, entre ce que les élus il dit, entre ce que les médecins, l'ARS, il dit, quand il dit va faire ça, mais autres, il y a quand même un frein, c'est aussi le passage devant la Constitution. Hein. D'ailleurs, Macron l'avait dit, dans son communiqué là, quand pour faire ça, il va faire voter un décret, il va faire voter une loi pour faire ça. Il faut toujours voter. S'il intervient là, par avant le mois de août, là-bas, le bonnes affaires va passer. Voilà. En ce qui concerne la France, c'est un petit peu comme quasiment presque tous les autres pays. Hein. La France a décalé un petit peu.
Il avait voulu faire en sorte qu'il est supérieur au machin en prenant des trucs à gauche et à droite. Ben, nous voit que d'y suivre pareil. Hein. Les pareils un peu comme par exemple, nous on a aussi en Espagne là l'épidémie, conditions d'entrée, restrictions sur le point de vacances. Ça met ça en vacances de l'autre côté là-bas. Il pose des problèmes. Alors l'entrée à Malte par exemple est interdite aux personnes touristes non vaccinées. Alors ça c'est à partir d'aujourd'hui. Hein, ben, il ferme les frontières aux voyageurs non vaccinés. Le gouvernement il dit mais c'est le premier gouvernement européen à porter ces affaires-là. Et puis nous avons aussi depuis le 1er juin le touriste du côté de l'Union européenne, des États-Unis et des autres États, ils appliquent aussi ce ban réglementation-là. Et puis il parle aussi du test PCR. Il suffira plus. Hein, donc le ministre de la Santé a dit. Hein, donc le ministre de la Santé a dit si ça prend le cursus vaccinal normal après vaccin. Il faut le test PCR. Apparemment, on n'a plus trop confiance avec ce fameux test PCR. Et puis pour revenir au test PCR, nous avons vu aussi que Diao, les tests de PCR de complaisance, il sera payant. Hein. Donc si vous voulez aller battre carré dans une boîte de nuit de 3 jours ou aller je sais pas moi, aller tel endroit en façon de complaisance pour petit plaisir personnel, les tests sera payant. Hein. Et si nous parle de vacances, pour si ça va battre carré en vacances, là, on peut y savoir en vacances un peu partout. Il dit à nous comme ça, le test PCR obligatoire, il faut faire un test à l'arrivée, un test au retour, il faut faire toujours là. Mais ce que il dit pas aussi, c'est que dans pas mal de pays, les tests PCR, les payants. Quand vous sortez ici ou ça dans une île ou dans un endroit où arrive là-bas, ou ici dans le pays, vous faites les gratuites. Quand on arrive de l'autre côté là-bas, faut payer le test PCR. Hein. Si il y en a N à l'arrivée, faut payer. N pour voir si on est là, pour ressortir, faut payer. Hein, mais c'est là en plus du billet d'avion et la facture est différente en fonction des pays. Hein. Tout pays applique pareil les affaires. Nous va passer aussi avec les pays là qui replongent en tout cas nous va parler là-dessus parce que m'entend de mailler un petit peu là-dessus. Pourquoi m'entend de mailler un petit peu là-dessus? On a beaucoup d'informations là-dessus et puis nous va parler aussi les investisseurs dans des pays qui s'investissent de l'autre côté. Celle-là a pris courage avec les annonces du gouvernement en faisant miroiter azote que Néna de belles choses ils sont arrivés patati patata. Néna là commence à investir maintenant on est bon peu en train de crier en train de casse la gueule parce que c'est un pays referme les autres frontières et là la France il risque de poser de gros problèmes aussi là-dessus si le variant Delta il continue à augmenter avec la saturation des lits de l'hôpital tout ça là avec les problèmes de santé que n'en a certaines personnes les investisseurs les gens qui investissent dans les entreprises dans le des entreprises des trucs comme ça ou n'en a des entreprises qui là essayent de voir une petite lueur d'espoir par exemple comme les restaurants nous a bien vu là ici à La Réunion les restaurants là essayaient de voir un lieu d'espoir. Nous a eu des gens fait un peu de karaoké là, il y a un lieu d'espoir et vite fait là nous entend qu'il va faire encore un couvre-feu là à la nuit. Ça il calme un peu. Hein. C'est beaucoup d'investissements et beaucoup de choses qui tracassent un peu le monde. Voilà pour se causer La Réunion. Nous va passer vite fait ici avec Google. Google qui met 25 millions d'appareils Android à la poubelle. Hein, donc après 9 ans de bons et loyaux services, Android Jelly Bean et les plus purs en charge par les bonnes développeurs du Play Store. Voilà donc à partir du mois d'août 2021, une décision qui signe la fin de vie de 1% du parc des machines Android, de soit 25 millions d'appareils. Tu vois, quand tu achètes des appareils, des téléphones, des trucs comme ça, il y a une durée de vie. À un certain moment là, il fonctionne plus. Donc voilà, 1%, là il fait plus les mises à jour. Bien que le téléphone les bons, les affaires marchent plus. Hein. Donc voilà les affaires, c'est un peu comme en 2018 avec Ice Cream Sandwich, le système d'exploitation d'Android. Et maintenant c'est alors Google il perd quand même de l'argent dedans, mais Diadio ça renouvelle ça avec de nouveaux appareils. Donc les anciens appareils, il veut continuer à travailler avec sur les anciens appareils. Zoti continue.
contenus, mais le problème, on n'aura plus le WhatsApp, ni Facebook, ou n'importe quelle autre application, ils permettent aux autres de garder contact avec les autres familles, et de Moon, tout ça là. Voilà les affaires. On est HTC One, LG Optimus, Huawei, la série AdSense, mais aussi certains Sony Xperia de l'époque, là, le SP, le T, le S, là, tout ça, là, il marchera peut-être plus là-dessus. Un peu, c'est un vieux coucou là, on va trouver moyen de faire un geste avec quelques pasotes dans le affaire. Nous va parler aussi, là, vite fait, le temps, il trouve le causement La Réunion, si Myriga pose la main chez lui, parce que apparemment il est assez compliqué, il est assez loin quand même. Alors, causement de camarade de bouteille. Alors, camarade de bouteille, c'est quoi? C'est, comme on avait dit la dernière fois, c'est des personnes, qui là, quand on est dans l'argent pour boire le rhum un peu ensemble, après, ils connaissent plus du tout, hein. Après, quand on a plus l'argent, il est plus là avec ça. Camarade de bouteille, fait perdre aux familles, femmes, enfants, tout ça là, ça, il faut faire très attention avec ça. Nous va passer avec la météo, avec, la Réunion, on aura de la pluie, du côté de Saint-Leu, si je ne me trompe pas, un peu dans l'est, là-bas, on aura de la pluie. Ce matin, on aura du soleil, sur la zone nord jusqu'au port là. L'après-midi sera couvert et l'après-midi sera autour de Saint-Pierre à avoir un peu de soleil. Nous avons aussi du côté de Mayotte le temps, les gaillards même ce matin et l'après-midi sera couvert. Maurice, l'est prévu aussi un temps assez couvert, assez gris ce matin avec un de grains par-ci par-là et l'après-midi sera juste couvert. Voilà ce causer la Réunion là, la fini. Mais remercie à autres d'avoir suivi ça. Mais remercie aussi les personnes là du côté du réseau social le Facebook qui suivent à nous. Mis des autres tiens, vous serrez la RACPAM dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. On y retrouve. Bonne journée à autres.